qu'on ne va pas comprendre au début. Mais achète et revends, c'est le processus de l'entrepreneuriat, c'est le processus de l'entreprise. Quand tu achètes, de un, avant même d'aller vers la clientèle, de les fidéliser, ça commence quelque part. Si je vous donne simplement l'astuce pour fidéliser ces clients et que vous ne maîtrisez pas là-bas, c'est compliqué. Quand vous achetez, vous serez en interaction avec votre marché, avec votre fournisseur. Vous allez définir des contrats avec eux. Vous allez définir des délais de livraison. Vous allez définir des modalités de paiement. C'est ça qui va stabiliser votre proposition de valeur. C'est-à-dire ce mécanisme qui va créer que quand vous prenez les produits qui sont fournis par votre fournisseur, vous transformez ces produits en un service, en un produit, en quelque chose, et vous proposez à votre clientèle. Donc déjà, il faut créer l'accord là-bas. Votre fournisseur, l'interaction, réussissez ça avec le contrat que vous allez signer, moyen de distribution, moyen logistique, modalité de paiement, etc. Déjà, vous avez ça. Ensuite, créez votre proposition de valeur. Prenez le temps de créer votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous donnez réellement comme valeur ajoutée? C'est-à-dire, dans ce cas de figure, quel problème vous allez résoudre, vous allez régler. Maintenant, ce problème que vous allez résoudre, vous allez le régler. Ne vous limitez pas à ce qu'on va vous apprendre dans les amphithéâtres. Ok, il faut résoudre les problèmes sur le marché, etc., les besoins. Non, il faut en ce moment-là descendre sur le terrain et collecter les données. Descendre sur le terrain aussi ne veut pas dire que vous allez avoir votre feuille comme ça, descendre porte à porte en train de poser des questions. Non, non. Il faut vous préparer dans cette descente sur le terrain. Créer un formulaire adéquat et pertinent qui va collecter les données nécessaires pour votre business. Si vous vendez du café Touba, le café, est-ce que vous allez aller dans une, comment on l'appelle, crèche d'enfants pour vendre le café là-bas? Ou bien pour collecter des informations, ce n'est pas votre zone cible. Localisez votre zone géographique, allez à l'université. Il y a des professeurs, il y a des étudiants, ils boivent du café, etc. Les gardiens, ils boivent du café. Vous allez avoir des données pour la vente du café. Et en fonction de ces données que vous allez collecter, vous allez beaucoup plus affiner votre proposition de valeur pour permettre de proposer une valeur à votre clientèle. Et c'est à ce moment-là que votre valeur est OK et nickel. Bon, encore, votre valeur ajoutée ne sera jamais nickel, ne sera jamais OK. C'est un processus. Mais dès lors que vous avez un prototype, lancez-vous. C'est en interagissant avec vos clients que vous allez comprendre comment améliorer les choses et apprendre davantage. Un mot qui est hyper important, ou bien une expression, c'est la collecte de données. À partir de maintenant, vous tous, à partir de maintenant là, mot base de données, et si vous rentrez chez vous, recherchez c'est quoi une base de données en marketing et commencez sur vos business, vos idées, à commencer à collecter des données pour votre base de données. Quand on vous dit que est-ce que votre business, si vous vendez des produits, si vous avez une base de données, vous allez me dire, ah oui, j'ai mes clients, les contacts sur WhatsApp, ils sont sur WhatsApp, ils voient mes statuts. C'est pas ça une base de données. Une base de données, c'est toutes les informations que vous connaissez chez la personne. Facebook a votre date de naissance, a votre date d'anniversaire, exemple, même chose, à la date où vous êtes marié, la date où vous êtes en couple, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, Facebook le sait, LinkedIn le sait, etc. Quand on dit pourquoi les gens qui vendent nos données, c'est ça qu'ils vendent. Et si moi j'ai un produit comme ce que vous faites, comme lui, ce qu'il fait, j'ai la possibilité de cibler votre personnalité pour l'atteindre parce que Facebook va me vendre vos données pour que je puisse vous atteindre et vous allez acheter mes produits. Ce sont ces données qui sont importantes. Maintenant, votre relation client, pour en finir à là, il faut, à partir de maintenant, créer une stratégie de fidélisation. En fonction toujours de votre proposition de valeur. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, par exemple, dans le domaine de la com, n'est-ce pas, vous avez créé votre affiche publicitaire et vos kakémonos et tout. En moyenne, au Sénégal, une affiche publicitaire, ça coûte combien? 60 000. 60 000. 60 000. Pour les kakémonos. Une affiche publicitaire, une affiche 10, 5 000. 5 000, 10 000. En moyenne, 5 000, 10 000. Donc, pour certains qui démarrent, ça sera un peu compliqué de toujours se payer 5 000, 10 000 pour une affiche. Nous, qu'est-ce qu'on a fait avec l'agence qui gère le branding design? On a proposé une offre de valeur avec notre pack, le pack Créole. Ce pack vous permet d'avoir 10 affiches. Au lieu à 100 000, vous l'avez à 50 000. C'est une proposition de valeur énorme, ça. Regardez, on peut en perdre. 50%, nos bénéfices, nos marges sont de 30%. 50%, tu perds. Mais tu en perds. Mais regardez qu'est-ce qu'on va découvrir. Si vous venez, vous payez 50 000, on vous fait 10 affiches. On ne va pas se limiter à là. On a créé là-bas qui vous a plongé dans notre entreprise. Et dès lors que vous êtes plongé dans notre entreprise, il y a
tellement de mécanismes qui vont vous fidéliser, qui vont vous faire rester. Parce que on va proposer des affiches de qualité, une communication de qualité, de valeur ajoutée que vous allez découvrir que vous n'allez plus jamais laisser. Même si on vous dit payer 200 000, vous allez payer. Et donc c'est là-bas. Nous avons créé un client qui a signé un contrat sur 3 ans. Et c'est plus la valeur ajoutée. Donc, le meilleur moyen pour fidéliser votre client, avoir votre relation clientèle, c'est de préparer déjà votre valeur ajoutée, c'est de préparer vos outils, votre technologie que vous proposez, et de créer maintenant cette stratégie de fidélisation, d'attirer les personnes et de tisser les liens. Maintenant, le reste, c'est du relationnel. Il faut toujours écouter le client. Donc, vous n'allez jamais proposer une valeur ajoutée jusqu'à l'univers en Wolof, qu'elle nous mette les guerres moron. On ne raconte jamais le rêve de votre prochain. Donc, il faut les écouter, les comprendre. Là, je reviens à la base de données. À la base de données, il faut comprendre qui est votre client, qu'est-ce qu'il veut. J'avais donné un exemple récemment. Il y avait un de nos clients, il adore un sérigne, un marabout Tidja de Tiwawan. Il l'adore tout le temps sur nos discussions quand on fait des réunions et autres. Il évoque tout sur le sujet, il pense tout sur des exemples sur son marabout. Et le mois passé, il y avait l'événement, donc on crée des affiches de fidélisation pour les gamins, etc. Et on a choisi principalement pour notre client-là, notre partenaire, on a pris le marabout là qu'il adore, on l'a mis dans l'affiche. Et imaginez, il a reçu l'affiche, il était tellement content. Il a tellement prié parce qu'il a adoré. Mais regardez, si on avait mis un autre marabout, il allait apprécier, mais pas tellement. Pourquoi? Parce qu'on a compris qui est notre client. Donc c'est certainement ça qui va permettre de réussir. Voilà.